Alors, on va continuer notre étude de la parole de Dieu, si tu veux bien. On va prier ensemble. Oui, parfait. Est-ce que tu veux bien prier aussi? OK, excellent. Bon Père Céleste, merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la santé et merci pour ta parole, ta précieuse parole. On veut l'ouvrir aujourd'hui, mais on ne voudrait pas le faire sans ton Saint-Esprit. Assiste-nous dans cette étude, Seigneur, et aide-nous à comprendre ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle section. Jusque-là, on a travaillé sur le plan du salut. Comment est-ce qu'on est sauvé? On a pris les images bibliques pour comprendre comment Dieu a mis sur pied ce plan de sauvetage de l'humanité. Et il est important de comprendre comment Jésus est notre sauveur, de façon à ce qu'on puisse établir avec lui une relation étroite. On a vu que le péché, c'est une rupture, et que la solution au péché, c'est de rétablir une relation. De là vont naître les actions, la transformation de notre vie, mais la solution au péché, c'est la relation recréée par Jésus. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir comment on fait pour maintenir cette relation. On a accepté Jésus comme notre sauveur, on a été baptisé, on est rentré dans l'alliance avec Christ, mais il faut que ça s'entretienne. Une relation, il faut l'entretenir. Si on ne l'entretient pas, elle va tomber en ruine. Et Dieu a pourvu tout un tas d'outils, de moyens, pour que cette relation soit entretenue, affermie, solidifiée, et que notre salut devienne quelque chose de dynamique. C'est pas un ticket de train qu'on a et qu'on met dans sa poche, et puis voilà. C'est une expérience dans la relation avec une personne, la personne de Jésus. Comment l'entretenir? Eh bien maintenant, dans cette section, j'aimerais qu'on regarde les outils qui nous ont été donnés, les outils que Dieu nous donne pour que cette relation s'entretienne et se développe. Alors, on a déjà vu les 3 outils de base, on a vu ça dans le sanctuaire. Les 3 outils de base qui sont dans le lieu saint et qui correspondent aux 3 meubles du lieu saint. Alors, la table des pains, le pain, la nourriture, nous rapportait à quoi? Sa parole. La parole de Dieu, la nourriture spirituelle, le contact avec Jésus par ce qu'il est, ce qu'il a fait, etc. Il y a l'autel des parfums qui représente Les prières. la prière. On a ces textes dans l'Apocalypse qui nous disent que le parfum représente la prière des saints, des croyants. Et puis on a le fameux chandelier à 7 branches, allumé, qui représente en particulier Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qu'on ne voit pas, mais dont on voit les résultats dans notre témoignage, dans ce qu'on fait pour les autres, le service qu'on rend aux autres. Ça, ce sont les 3 outils de base. Mais Dieu nous en a donné beaucoup d'autres. Et j'aimerais qu'on les regarde les uns après les autres, de façon à ce que ça fasse partie de notre équipement pour entretenir la relation avec Dieu de jour en jour. Alors, le premier outil que j'aimerais regarder, c'est l'Église. Et on va regarder un premier texte dans le livre des Actes, au chapitre 2, puisque c'est là que l'Église commence. Actes, chapitre 2. On a donc, dans le chapitre 2, ce récit de la Pentecôte. Et à la fin du chapitre 2, au verset 47, il y a là une phrase qui est coupée, mais je vais te laisser lire le verset 47. Acte 2, 47. Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Merci. Qui est-ce qui ajoute à l'Église? Le Seigneur. C'est le Seigneur qui ajoute à l'Église. Juste avant, ils ont dit qu'il y a eu 3000 baptêmes. Ce n'est pas les apôtres qui ont ajouté à l'Église, c'est le Seigneur. Et le mot « Église » en soi, qui n'est pas employé ici pour la première fois, on l'a aussi dans l'Évangile, mais ce mot « Église » nous oriente déjà vers la mission de l'Église, ce qu'est l'Église. Le mot « Église » est fait avec 2 mots, et quand on les traduit en français, c'est sortir de, appeler hors de. Autrement dit, l'Église est constituée de tous ceux qui ont été appelés hors du monde pour appartenir à la famille de Jésus-Christ. C'est ça l'Église, appelés hors d'eux. Et
il est dit là que le Seigneur ajoutait à sa famille, finalement, tous ceux qu'il avait acceptés. Donc c'est la constitution de cet ensemble de gens qui ne constituent pas une ethnie particulière, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament, mais des gens de toute nation, tout peuple, toute tribu, toute langue, qui acceptent Jésus comme leur sauveur. Alors, il y a plusieurs images pour nous aider à comprendre, dans la parole de Dieu, en particulier dans le Nouveau Testament, plusieurs images qui sont utilisées pour comprendre ce qu'est l'Église, qui sont des comparaisons. Est-ce que tu te souviens de quelques images qui sont utilisées pour parler de l'Église? Ben, l'épouse. Alors, l'épouse, la femme, c'est une image qu'on a aussi dans l'Ancien Testament et qu'on a aussi dans le Nouveau. Alors, le peuple de Dieu, la femme, dans l'Ancien Testament, le peuple hébreu, dans le Nouveau Testament, l'Église, et l'épouse, quand on arrive dans l'Apocalypse, ça prend une dimension particulière. Alors ça, c'est déjà une image importante. Est-ce que tu en connais d'autres? Je dirais peut-être, me semble, le corps. Oui, le corps humain. Jésus serait la tête. Exact, Jésus la tête, et nous sommes les membres avec différentes fonctions. On va regarder les textes en rapport avec ça. Est-ce que... Il y en a encore une autre, je crois. Enfin, il y en a deux autres, mais il y en a une en particulier à laquelle je pense, l'autre on la verra plus tard. Il y a une troisième image. Est-ce que tu vois laquelle c'est? Le bâtiment, en Oui, fond. le bâtiment. Alors, dans notre tête, Église, c'est effectivement deux choses. Ce sont les gens et puis c'est le bâtiment. Mais l'image du bâtiment est dans le Nouveau Testament. On va regarder les textes ensemble pour ces trois images-là parce qu'elles sont indicatives de différents aspects de l'Église. On va regarder Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Merci. Alors on a ici une comparaison. L'apôtre Paul prend l'image du couple pour parler de Jésus et de son Église. Et cette image-là est importante parce qu'elle nous oriente dans une compréhension de l'Église, dans un contexte d'amour. L'amour entre le mari et la femme. Donc l'Église, si c'est une Église qui est là parce qu'elle a peur ou parce qu'il faut, on n'est déjà plus dans ce qu'est l'Église dans la conception de Dieu. L'Église, c'est l'épouse qui est totalement amoureuse de son époux. Donc c'est dans une relation d'amour que l'Église se crée. C'est dans ce cadre-là que moi je rentre dans l'Église parce que, au-delà de tout, j'aime le Seigneur Jésus à cause de ce qu'il a fait pour moi. Donc cette notion de femme, d'Église, de couple nous oriente dans cet état d'esprit de relation d'amour avec Dieu. Alors évidemment, comme tu le mentionnais, Apocalypse 19 va encore un tout petit peu plus loin pour nous approcher de la notion de mariage. Apocalypse 19, le verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Merci. Voilà, c'est la même chose. Et là, ça vient vers le moment du mariage, c'est-à-dire le moment où Jésus revient et toute la préparation au retour de Jésus. Donc cette notion de relation d'amour entre l'être humain et Dieu est essentielle. Dieu est amour. Et ce n'est pas dans un autre cadre que Dieu veut sauver l'humanité. Alors l'autre image que tu as mentionnée, c'est l'image du corps. Alors on va lire un texte en rapport avec ça dans 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12. Il y a là plusieurs textes où l'apôtre Paul reprend cette image-là, et on va lire le verset 12 et 13. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés
dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. » Merci. Dans les versets qui suivent, l'apôtre Paul continue en disant, voilà, si le pied dit, eh bien, parce que je suis le pied, je ne fais pas partie du corps, ou si l'œil dit, mais je ne suis pas partie du corps parce que... Donc, ce sont tous des éléments différents qui montrent que nous avons des capacités différentes, nous avons des talents différents, nous avons des ressources différentes, mais elles sont toutes à mettre ensemble au service du corps. On est différents, on vient de cultures différentes, d'éducations différentes, des talents différents. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas le talent de quelqu'un qu'on admire qu'on n'a pas notre place dans l'Église. Au contraire, on a une place dans l'Église. Et chaque élément du corps est important. Bon, je pense par exemple aux petits os qu'on a dans l'oreille, et qui sont les plus petits os du corps. Tu es infirmière, tu pourras me confirmer ça. Mais même ces petits os-là, si on les enlève, on perd une fonction essentielle qui est l'ouïe. Tout à fait. On ne les voit pas, ils sont tout petits. Ils ne peuvent pas dire « moi je ne suis pas un tibia, donc je ne vaux rien ». De la même manière, la personne qui nettoie l'église, elle n'a pas moins d'importance que celui qu'on voit en chair le sabbat ou qui enseigne les autres. On a tous notre place, notre part, sans qu'il y ait une échelle des valeurs, parce qu'on est tous nécessaires dans le corps. Et c'est l'image que l'on a dans cette image, dans cette illustration que l'apôtre Paul nous donne. L'autre image que l'on a, c'est l'image de la maison. Et on va regarder ça dans la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 2. Première épître de Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Merci. Alors on a ici l'image. Former une maison spirituelle. Et là, c'est une dimension différente. Si on enlève une pierre, il y a un trou. C'est une image un petit peu différente. Il y a là ce système d'organisation. C'est un ensemble cohérent qui doit tenir et qui se tient tout ensemble. Si on a un tas de briques dans la cour, on n'a pas une église. Il faut donc que chacun soit attaché les uns aux autres de la bonne manière pour former tout cet édifice. Voilà quelques images qui sont utilisées dans la parole de Dieu avec différentes couleurs pour nous parler de l'Église. La femme, le mariage, le couple, le corps dans ses différentes fonctions et la maison. On verra une autre image qui est utilisée, on la verra un petit peu plus tard, mais il y avait dans ce texte que l'on a vu une idée importante sur laquelle j'aimerais rebondir. C'est celle qu'il y a une pierre centrale, un édifice. Dans cet édifice, il y a une pierre centrale qui est Jésus-Christ. Les versets qui suivent en parlent d'ailleurs, en faisant référence à un texte aussi de l'Ancien Testament. Et dans ce sens-là, j'aimerais regarder dans l'Épître aux Éphésiens un texte qui est extrêmement clair. Au chapitre 1, le verset 22 et 23, Éphésiens 1, 22 et 23. « Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Merci. Il est le chef suprême de l'Église. Il n'y a pas 36 solutions, hein. Il est le chef suprême de l'Église. Donc, si quelqu'un se présente comme étant le chef suprême de l'Église, ça veut dire qu'il veut prendre sa place. C'est aussi simple que ça. Vouloir exercer le pouvoir de Christ dans l'Église ici, c'est prendre la place de Jésus. Qui ose faire une chose pareille? Jésus est le chef suprême de l'Église. Alors nous avons besoin de regarder un texte qui se trouve maintenant dans l'évangile de Matthieu,
au chapitre 16, qui est un texte qui a été souvent maltraité, si je peux dire comme ça, mais il est nécessaire qu'on le regarde d'un petit peu plus près, parce que c'est un texte extrêmement intéressant, mais je crois pouvoir dire que souvent, on lui a fait dire le contraire de ce que le texte dit. Alors, je vais te demander si tu veux bien, Caroline, nous lire les versets 13 à 16 pour commencer. Matthieu 16, 13 à 16. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je, d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Merci. Alors Jésus ici est parti en vacances avec ses disciples, si je peux dire ça comme ça, tout au nord du territoire d'Israël, là où il y a les sources du Jourdain, à Césarée de Philippe, et il est parti pour pouvoir faire l'instruction de ses disciples sans être constamment submergé par les foules, etc. Donc il est en train ici d'instruire ses disciples et il leur dit, bon, vous qui êtes avec les gens, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et qu'est-ce qu'ils répondent? Qu'est-ce qu'ils répondent? Bon, et on dit Jean-Baptiste, oui. Ou Élie, ou Jérémie, ou un prophète. Voilà, un de ces personnages importants, un prophète d'une nature ou d'une autre, et probablement qu'ils ne s'attendent pas à la question suivante. Bon, c'est bien, j'entends ce que vous dites, que vous avez entendu, mais vous dites quoi? Alors évidemment, qui répond? Pierre. Évidemment. Et qu'est-ce qu'il dit? Pour une fois, il dit quelque chose de bien. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà, tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est une profession de foi extraordinaire dans laquelle il reconnaît que le Jésus qui est devant lui, l'homme qui est devant lui, c'est Dieu qui est venu comme le Messie pour sauver l'humanité. Il n'est pas très au clair sur la manière dont Jésus doit accomplir ça, mais il le dit, il le croit. Maintenant, le texte continue, et j'aimerais que tu lises, si tu veux bien, le verset 17 et 18. Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Merci. Alors, Jésus rebondit sur ce que Pierre a dit, et il lui dit, voilà, c'est le Saint-Esprit qui t'a poussé à dire ça. Et il va dire au verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église. » On a souvent pris ce texte et fait un jeu de mots à partir d'une version plus ancienne. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et on a dit, ah ben voilà, Jésus a bâti son Église sur Pierre. Et effectivement, en grec comme en français, c'est un prénom et c'est aussi une pierre, un caillou. Mais bon, je m'interroge, quand je vois la vie de Pierre, ça va donner quoi comme église si Jésus bâtit son église sur un gars comme Pierre? Parce qu'il en a fait des bêtises. Hein. Alors, je m'associe facilement à Pierre, mais construire l'église sur lui, je ne suis pas très à l'aise avec ça. D'autant plus que le texte utilise deux mots différents. Alors, il emploie Pétros, tu es Pierre, c'est très bien, nom d'ailleurs que Jésus lui a donné. Il s'appelait Simon, effectivement. Et il lui dit sur ce roc, ce rocher. Alors, le rocher dont il est question ici, c'est pas un petit caillou par terre, c'est une falaise, c'est une montagne, c'est pas une petite pierre, c'est énorme.
c'est quoi ce rocher? Alors, on va regarder un certain nombre de textes qui vont nous dire, quand Jésus parle d'un rocher, Pétra, de quoi est-ce qu'il parle? D'ailleurs, c'est intéressant, il y a dans le territoire de Jordanie, si je ne me trompe aujourd'hui, une ville qui s'appelle Pétra, parce qu'elle a été creusée à même le rocher, à même la falaise. On a donné ce nom-là, et c'est effectivement quelque chose d'impressionnant. C'est pas une petite affaire, c'est vraiment un rocher énorme. Maintenant, on va quand même regarder ce rocher, à quoi il correspond. On va chercher dans les Écritures. Alors, allons dans le prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 26. Ésaïe, chapitre 26. On va lire le verset 4. Ésaïe, chapitre 26, le verset 4. Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher perpétuel. Ah ah, le rocher de toujours, le rocher des siècles, le rocher perpétuel, le rocher, pas un des, le rocher. On peut continuer toujours dans Ésaïe au chapitre 44. Ésaïe chapitre 44, le verset 8. Verset 8. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Ne te l'ai-je pas depuis longtemps annoncé et révélé? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais pas. Oui, mais moi non plus. Il n'y en a pas d'autre. Un dernier texte peut-être là-dessus dans les psaumes, le psaume 18. Le psaume 18. L'Ancien Testament est rempli de passages de ce genre où Dieu est constamment comparé au rocher, le seul qui existe. Psaume 18, le verset 32. Qui est Dieu en dehors de l'Éternel? Et qui est un rocher, sinon notre Dieu? Merci. Donc, et je reviens maintenant à Matthieu chapitre 16, quand Jésus dit « Tu es Pierre, mais sur ce rocher, je vais construire mon Église », il est en train de parler de la profession de foi que Pierre vient de faire en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, parce qu'il n'y a pas d'autre rocher. » Donc, tu es Pierre, Pétros, mais sur ce Pétra, sur cette déclaration extraordinaire qui reçoit Dieu comme le sauveur de l'humanité, c'est là-dessus que je vais bâtir mon Église. Et il reconnaît Jésus comme étant le Messie. C'est très important, c'est-à-dire l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament à propos de Jésus. On a vu dans le texte précédent qu'il ne peut pas y avoir d'autre chef suprême à l'Église que Jésus. Et on voit ici, dans ce passage, que Jésus n'est pas en train de fonder son Église sur un homme, Pierre, mais il est en train de fonder l'Église sur le fait que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, le texte continue. Est-ce que tu veux bien nous lire le verset 19 et 20? Oui. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Alors, est-ce que tu pourrais m'aider à comprendre pourquoi Jésus dit « Ne dites à personne que je suis le Messie ». Tu as une idée? C'était pas le moment. C'était pas le moment que ce soit révélé. Sans doute, c'était pas le moment. Mais est-ce que tu vois encore une autre raison? Comment est-ce que les gens de ce temps-là voyaient le Messie? Comme le Sauveur qui allait les délivrer des Romains. Ah oui. Donc si les disciples disent « le Messie, c'est lui », ça va orienter tout le monde sur une fausse piste par rapport au véritable ministère de Jésus. Jésus n'est pas venu pour les délivrer des Romains, il est venu pour les délivrer de leurs péchés. C'est tout autre chose.
Alors, ne dites pas que je suis le Christ parce qu'ils vont être dans la confusion totale, parce qu'ils ont associé à Christ une notion qui est étrangère au ministère de Jésus à ce moment-là. Alors, ne dites rien. Il faudra qu'ils découvrent qui je suis sans y coller une étiquette. Maintenant, ta version est intéressante, la version 21, parce qu'elle a corrigé une erreur qui était dans nos traductions. Elle est encore dans la mienne et je vais la lire ici pour qu'on puisse travailler là-dessus. C'est le verset 19. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et pendant longtemps, on a gardé cette traduction qui nous induit en erreur. Parce que quand on lit ça, on a l'impression que lorsque Pierre décide quelque chose sur la terre par rapport au salut de quelqu'un, Dieu dans le ciel dit « Ok, j'obéis. Ce que tu vas choisir sur la terre, le ciel sera d'accord avec ça. » Autrement dit, Pierre a une autorité sur la terre qui dépasse celle qu'il y a dans le ciel, quand on lit ça tel que c'est là. Ouais. Le problème, c'est que le texte ne dit pas ça. Le texte dit exactement ce qui est dans ta version. Est-ce que tu peux juste nous relire le verset 19, s'il te plaît? Oui. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » C'est une grande différence. On a là un futur antérieur passif, ce qui veut dire que l'ordre est dans l'autre sens. Ouais. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié dans le ciel, sous-entendu, avant. Ouais. Et dans l'autre sens, c'est la même chose. Ce que tu délieras sur la terre aura été délié dans le ciel. Alors, je vais te montrer la différence, si tu veux regarder ici. En haut, il y a tel que le texte est traduit, et en bas, tel qu'il est réellement écrit. Mais ça change l'ordre des choses. Tel qu'il est écrit, le texte ne donne pas à Pierre une autorité, mais Jésus est en train de dire à Pierre, en fait, si tu me permets cette paraphrase, Pierre, quand tu prendras une décision sur la terre, fais bien attention que ta décision sur la terre soit en harmonie avec ce qui est décidé dans le ciel. Avant. C'est une mise en garde à Pierre. Pierre va jouer un rôle dans l'Église, mais quand tu vas prendre une décision, c'est pas le ciel qui va dire « oui Pierre », mais toi, tu devrais t'arranger pour que cette décision soit en harmonie avec la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que l'on a fait dire à ce texte le contraire de ce qu'il veut dire en réalité. Pierre ne va pas décider à la place de Dieu, mais Pierre doit apprendre à comprendre la volonté de Dieu avant de prendre une décision sur la terre. D'ailleurs, ce que Jésus dit ici à Pierre, il le dit de la même manière à tous les disciples. Au chapitre 18, par exemple, au verset 18. Matthieu 18, 18. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. » Merci. Il ne dit pas ça à Pierre, il dit ça à tous les disciples qui sont avec lui. Donc Pierre n'a pas reçu de Jésus un privilège ou une autorité particulière. Il a dit la même chose à tous les disciples. Faites bien attention à la manière dont vous prenez des décisions sur la terre en rapport avec l'Église. Veillez à ce que ça soit conforme à la volonté de Dieu. Pierre n'est pas plus que les autres, mais ils sont tous mis en garde contre la soif de pouvoir ou de vouloir décider à la place de Dieu sans chercher quelle est la volonté de Dieu. Ce texte est très important parce qu'il met en garde tous les responsables religieux de veiller à chercher humblement la volonté de Dieu pour diriger l'Église comme Jésus le ferait s'il était là. Et cette tâche est très importante. Maintenant, pour bien comprendre comment Dieu voit les choses et comment Jésus voit les choses, on va prendre un exemple biblique de la manière dont ça se passe.
c'est dans le livre des Actes, au chapitre 13. Actes, chapitre 13. On a là un exemple qui illustre exactement ce que Jésus vient de dire aux disciples. Est-ce que tu voudrais nous lire les versets 1 à 3? Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Merci. On a ici l'ordre que Jésus a indiqué dans Matthieu 16. Il y a dans cette église un certain nombre de gens qui ont des capacités et qui sont nommés ici par leur nom. Il y avait Saul. Et il est dit, pendant qu'il servait le Seigneur, le Saint-Esprit dit. Comment il a dit? On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que l'un d'eux a une vision? Ce n'est pas précisé. Est-ce qu'ils ont tous eu le même sentiment en même temps? Peut-être. Est-ce qu'ils ont entendu une voix? C'est possible. Mais quel que soit le moyen par lequel Dieu s'est exprimé, ils ont tous compris que c'était Dieu qui leur parlait. Et c'est ça l'essentiel. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Voilà. Dieu avait pris une décision, c'est de mettre ces deux hommes à part en tant que missionnaires. Mm-hmm. Dieu a fait connaître sa décision à l'Église. Et qu'est-ce que l'Église a fait au verset 3? Ils ont jeûné, prié, posé les mains sur eux. Voilà. Autrement dit, l'Église a reçu cette décision de Dieu. Ils ont prié et jeûné pour être bien sûrs que c'était ce qu'ils avaient compris. Et ils leur ont imposé les mains, geste par lequel ils reconnaissaient que Dieu les avait appelés à un ministère particulier. Et qu'en tant qu'Église, ils reconnaissaient l'autorité que Dieu leur avait donnée pour remplir ce ministère. Ici, Dieu choisit, Dieu fait connaître sa décision, et les responsables de l'Église, oui Seigneur, on va obéir au choix que tu as fait et on va s'y soumettre. Dans l'Église, c'est de cette manière-là que les choses doivent se passer. Cet exemple nous est donné pour illustrer la manière dont, dans l'Église, les décisions doivent être prises. Chercher d'abord la volonté de Dieu par le jeûne, par la prière, par la concertation, et se soumettre à la volonté de Dieu, de façon à ce que quand on prend une décision, elle soit le reflet d'une décision qui a été prise avant de la part de Dieu. Autrement dit, ce texte que nous avons dans Matthieu 16 n'est pas un texte qui fait de Pierre le premier chef de l'Église. Ça ne fait pas de Pierre un homme particulier doué d'une autorité particulière de la part de Jésus. Ça fait de Pierre, comme des autres, des responsables de l'Église qui ont la tâche et la lourde responsabilité de refléter ce que Dieu veut. Et on comprend dans ce sens-là qu'on a fait dire à ce texte-là le contraire de ce qu'en réalité il est en train de dire. Plusieurs passages encore nous aident à comprendre que c'est ainsi que Dieu voit les choses. On va regarder un texte dans 1 Pierre, justement, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, première épître de Pierre, et c'est intéressant que ce soit justement Pierre qui l'ait écrit. Il a conscience de ce que Jésus a voulu dire. Pierre ne rentre pas dans l'interprétation qu'on en a fait dans la suite des temps. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 1. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ
et participant de la gloire qui doit être révélée. Merci. Alors, Pierre écrit à ces gens, aux anciens, il leur dit, écoutez, je suis ancien comme vous, moi. Il n'y a pas de différence, je suis ancien comme vous. Et je vous adresse, voilà, telle exhortation de la part du Seigneur. Donc Pierre a bien compris ce que Jésus a voulu lui dire. Il n'a pas compris les choses telles que le christianisme l'a compris par la suite, ou l'a fabriqué par la suite. Pierre a compris qu'il est ancien comme les autres, et qu'il a à faire tout aussi attention que les autres à la manière dont il choisit, fait ses choix dans l'Église. Et puis dans Ésaïe, au chapitre 2, on a ce texte qui, bien qu'il soit dans l'Ancien Testament, s'applique à tous les temps. À cette époque-là, comme à notre époque, Ésaïe chapitre 2, le verset 22. Arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. Sa vie n'est qu'un souffle. Quelle est en effet sa valeur? Cessez de vous confier dans l'être humain, dans l'homme. Quelle valeur est-ce qu'il a pour qu'on puisse s'appuyer sur lui? La réponse est dans la question. Par conséquent, Jésus ne veut pas non plus fonder son Église sur un homme qui est faillible. Il va fonder son Église sur lui-même, Dieu, homme, incarné, le Sauveur. Donc ça, c'est déjà extrêmement important parce que l'Église n'est pas soumise à la faiblesse d'un être humain. Elle est dirigée par Dieu lui-même. Et ça, c'est extrêmement important. Alors maintenant, la question est de savoir, cette famille de Dieu, comment est-ce que je fais pour rentrer dans cette famille? On l'avait vu déjà en parlant des deux Adams, mais on va le regarder dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et je pense que la réponse est déjà simple, on a déjà lu ce texte, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Merci. Quel est le moyen par lequel on rentre, on fait partie du corps, on rentre dans l'Église? C'est le baptême. Le baptême. Et le baptême est une image très forte parce qu'elle représente une mort et une résurrection. Donc on change véritablement de famille, pour reprendre l'image qu'on avait prise en rapport avec les deux Adams. Mais la porte d'entrée dans l'Église, ou le moyen d'être greffé sur le corps, c'est le baptême. Et ce baptême, il est directement lié à la personne de Jésus. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, l'apôtre Paul nous parle que nous suivons Christ dans cette démarche-là. On est baptisé dans sa mort, parce qu'on a besoin de mourir, nous aussi, pour ressusciter en tant que nouvelle personne en Jésus-Christ. Donc le baptême, c'est le moyen par lequel on rentre dans l'Église, et l'eau du baptême n'a rien de magique. C'est une image, un symbole, l'expression d'un développement personnel, d'une démarche personnelle que l'on a faite avec Christ, par laquelle, maintenant, on veut prendre un engagement envers lui. C'est pourquoi le baptême est un événement solennel, important, et qui fait de nous des personnages importants aux yeux de Dieu. On va le voir dans l'Épître aux Galates. Il y a là un texte véritablement extraordinaire. C'est Galates chapitre 3, le verset 26 et 27. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Merci. Alors, quand on parle du Fils de Dieu, on parle de qui en général? Jésus. De Jésus. Mais le texte dit ici, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Comment est-ce que vous êtes fils de Dieu? Vous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Autrement dit, par l'alliance que l'on fait avec Dieu par le baptême, en acceptant Jésus comme notre Sauveur, à partir de ce moment-là, Dieu ne nous regarde pas comme nous sommes,
il regarde Jésus à la place. Mais moi, quand j'y pense, je me dis, mais c'est incroyable. Dieu ne me regarde pas comme je suis, il me regarde de la même manière qu'il regarde Jésus. Et il m'appelle, tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Je dis, mais qui est-ce que je suis, moi, pour que Dieu me regarde comme ça? C'est incroyable. C'est incroyable que Dieu me regarde de la même manière qu'il regarde Jésus-Christ. Il me regarde comme si je n'avais jamais péché. Fils et fille de Dieu. C'est de cette manière que nous sommes dans l'Église. Fils et filles de Dieu. Et simplement dire ça déjà nous donne une idée de l'état d'esprit que nous devrions avoir dans l'Église. Parce qu'il n'y en a pas un parmi nous qui mérite d'être appelé fils de Dieu. Si ce n'est par rapport à Jésus que nous avons accepté. Et déjà, ça nous remet à notre place dans l'Église. Peut-être à l'abri de vouloir chercher le pouvoir ou la popularité ou que sais-je encore, mais il n'y en a pas un seul parmi nous qui mérite d'être appelé fils ou fille de Dieu. C'est ainsi que Dieu a constitué son Église avec tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Maintenant, l'Église, ce n'est pas un club de farfelus, de gens marginaux, de sauvés, qui s'organisent un petit peu comme ça. On a des indications dans la parole de Dieu que Dieu demande à l'Église de fonctionner d'une certaine manière. On va regarder ça dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Et je vais te laisser lire, si tu veux bien, le verset 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes, au contraire, concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Merci. Il y a beaucoup de choses dans ce texte, mais j'aime la manière dont c'est dit dans ta version. Vous n'êtes plus des résidents temporaires. On vient dans l'Église parce qu'on a pris un engagement total envers Christ. On n'est pas là comme passagers. On n'est pas des gens du dehors, dit ma version, mais on est concitoyens des saints, gens de la famille de Dieu. Alors maintenant, il nous est dit que vous avez été édifiés, l'image de la maison dont on parlait tout à l'heure, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il y a deux fondations, le fondement des apôtres et des prophètes. L'Église est appuyée sur ces deux fondements. Alors, le fondement des prophètes, c'est quoi? C'est l'Ancien Testament. Et oui, c'est le témoignage des prophètes dans l'Ancien Testament. Et le fondement des apôtres? Et bien là, ça va être le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Autrement dit, sur quoi cette famille de Dieu va-t-elle s'appuyer? Sur la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament. Pas l'un ou l'autre, les deux. N'est-ce pas? Et il nous est dit ensuite au verset 21 que tout cet édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Il y a une coordination, là, c'est l'image qu'on avait vue avec le corps, où en fait tous les membres du corps fonctionnent sur le commandement du cerveau. Si je veux te tendre la main, la main ne va pas agir toute seule, c'est un acte volontaire qui va guider mon bras. De la même manière, c'est bien coordonné parce que Christ est le cerveau, la tête, le centre de tout ça, par le moyen de sa parole, justement. Vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit.
Et on comprend que c'est par l'Esprit de Dieu que sa parole nous a été transmise. Les prophètes, ce n'est pas des hommes qui ont parlé, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ouais. Autrement dit, la parole de Dieu est ici ce fondement, Ancien et Nouveau Testament, par lequel Christ va conduire son Église d'une façon coordonnée. Dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 14, il est dit « Dieu est un Dieu d'ordre ». Si d'un côté nous avons la liberté en Christ, d'un autre côté, Dieu est un Dieu d'ordre et il veut que nous soyons des gens ordonnés. Il y a une organisation. Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, il y a une recommandation qui est faite par l'apôtre Paul, qui a inspiré en tout cas ce texte, même si ce n'est pas lui qui l'a écrit directement, mais au chapitre 13, au verset 17, il y a une recommandation de sa part. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. En effet, merci. Alors, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, ayez pour eux du respect, de la reconnaissance. Paul invite ici les gens de l'Église à marcher en ordre par rapport à ceux qui ont été nommés à des différentes tâches de responsabilité et de ne pas dire « Ah, mais moi, je suis libre en Jésus-Christ, je fais ce que je veux ». Non, il y a un ordre à suivre dans l'Église. Il y a une organisation et l'apôtre Paul le recommande de suivre et d'obéir au conducteur. Obéir est un mot qu'on n'aime pas beaucoup aujourd'hui. Même les enfants ne l'aiment plus, mais c'est ainsi qu'il est dans ce texte. Et je crois qu'on peut comprendre ce texte-là et l'accepter dans la mesure où on a bien compris le texte de Matthieu 16 dont on a parlé tout à l'heure. Parce que si les conducteurs dont il est question ici ont conscience d'avoir la responsabilité de conduire l'Église selon la volonté de Dieu et pas la leur, je n'ai pas de problème à me soumettre à un conducteur qui est soumis à Dieu. Mais si c'est un conducteur qui est soumis à lui-même, à ses penchants, à ses désirs, à ses ambitions, à son autorité, c'est déjà beaucoup plus difficile de lui obéir parce qu'il lui-même n'a pas compris Matthieu chapitre 16. C'est à voir donc dans un contexte beaucoup plus large. Dans Tite, l'épître de Paul à Tite, il y a là une indication encore de la manière dont Dieu veut que le travail se fasse dans l'Église. Tite, chapitre 1er, et je vais te laisser lire le verset 5 et 6. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. Merci. Ici, l'apôtre Paul demande à un pasteur, Tite, que lui a placé en Crète pour organiser l'Église. Il dit, voilà, établis des anciens et choisis-les bien. Il y a plusieurs caractéristiques qui sont données ici, mais c'est la dernière que je voulais simplement relever. Ce sont des gens qui ne sont pas rebelles. Ce sont des gens qui ont appris à se soumettre à Dieu et c'est la condition importante pour pouvoir être un bon leader, d'avoir appris à se soumettre à Dieu. Un bon leader, c'est quelqu'un qui, avant de demander aux autres d'obéir, a appris lui-même à obéir. Donc l'apôtre Paul, qui est ici un dirigeant dans l'Église, un missionnaire, va instruire les pasteurs pour leur dire « organisez l'Église, placez des anciens, choisissez-les comme il faut, donnez à chacun sa tâche, sa responsabilité ». L'Église est organisée, elle a une structure, elle est organisée sur
un schéma que l'on comprend ici comme étant sur l'autorité que l'Église va donner. Tout à l'heure, on a lu ce texte de Acte 13. Dieu a dit, mais l'Église a reconnu que. Et c'est l'Église qui va envoyer les missionnaires en question. Ce n'est pas une autorité au-dessus qui va dire, ces deux-là, moi je veux qu'ils aillent comme missionnaires à tel endroit. C'est l'Église qui les envoie de la part de Dieu. Autrement dit, l'autorité dans l'Église, elle est manifestée dans les membres d'Église, dans ceux qui font l'Église, dans leur soumission à la volonté de Dieu pour les choix qui sont à faire. Quand un homme est consacré au ministère, ce n'est pas quelqu'un d'au-dessus qui choisit « bon, toi, tu vas faire ça ». C'est l'Église qui reconnaît que telle personne a un don, un talent, un appel, une vocation. Et l'Église, en lui imposant les mains, reconnaît cette vocation comme étant la volonté de Dieu en rapport avec la révélation des Écritures. Et c'est ce qui s'est passé dans le livre des Actes au chapitre 13. Aujourd'hui, c'est la même structure. L'autorité est en bas parce que Dieu a donné son autorité à l'Église et elle va utiliser des hommes, des femmes pour remplir différents ministères selon les besoins de l'Église. Maintenant, j'aimerais regarder une autre image de l'Église qui me paraît importante et qui est exprimée dans l'Évangile selon Luc. Alors on a vu tout à l'heure des images, c'était la femme, c'était le corps, c'était un bâtiment, une maison, et on a vu que l'Église est constituée de fils et de filles de Dieu. Le problème, c'est que quand on rentre dans l'Église, dans la réalité quotidienne ou hebdomadaire de l'Église, on a l'impression d'être un petit peu loin de l'image qu'on a vue tout à l'heure. Heureusement, il y a une parabole de Jésus qui nous explique pourquoi il en est ainsi. Alors, j'aimerais te demander de nous lire, si tu veux bien, dans Luc 14, les versets 15 à 20. Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier. C'est pourquoi je ne peux pas venir. » Une parabole. Un grand repas, des gens qui sont invités à l'avance, et quand ça sera prêt, j'enverrai mon serviteur pour que vous puissiez venir. Quand le serviteur va les chercher, « Ah non, moi, non, je ne peux pas venir, pour X, toutes sortes de prétextes, que ce soit matériel, que ce soit humain, que ce soit par rapport au travail, peu importe. Je ne peux pas venir. » Que fait le maître alors ? Verset 21 nous dit que le serviteur a rapporté ça à son maître. Et au milieu du verset 21, je te laisse lire la suite jusqu'au verset 24. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer afin que ma maison soit remplie. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon festin. » Merci. Alors, réaction du maître. Puisque vous ne voulez pas venir, qu'est-ce qu'il dit de faire ? Je vais inviter d'autres personnes.
Et qui? Donc, les estropiés, les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Oui. On a l'impression qu'il a d'abord invité des gens d'une certaine classe. Et comme ils ne veulent pas venir, c'est le contraire. Il va inviter les pauvres, les estropiés, les malheureux, les boiteux, etc. On se dit, mais tu fais quoi? Alors, réfléchissons un petit peu. Lorsque Jésus raconte cette parabole et qu'il parle de ces invités d'honneur qui ont été avertis à l'avance, qui avaient un repas et que quand ce serait prêt, ils seraient invités à venir, Jésus fait allusion à qui comme étant ces invités d'honneur à l'avance? Qu'est-ce que tu penses? Ceux qui ont entendu, dans le fond, les Juifs. C'est eux qui ont été avertis d'avance par tout ce que les prophètes ont annoncé de la venue du Messie. Mais quand Jésus vient, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils reconnaissent pas. Ils reconnaissent pas Jésus. Dans d'autres paraboles, Jésus va plus loin. Ils vont même jusqu'à le mettre à mort. Mais ils s'excusent. Non, on ne veut pas venir. On ne veut pas accepter. Quelle est la réaction du maître alors? Ben, je vais inviter d'autres que les Juifs. Et ça, c'est qui? Les non-Juifs. C'est Les autres. tous les autres. Tous les autres. C'est-à-dire qu'il va aller chercher les boiteux, les infirmes, etc. Seulement, maintenant, je me mets dans la peau de ces non-juifs, à l'époque des Actes, par exemple, qui sont invités à recevoir Jésus comme leur sauveur. Des Grecs, des Romains, d'autres, qui se disent, oui, mais finalement, heureusement que les Juifs ont refusé, parce que nous, on est quand même là comme bouche-trou. Hein? Y avait les invités d'honneur, les Juifs, mais nous, ce sont les estropiés, les aveugles, les boiteux, les malades, tous les mal fichus du quartier. C'est nous. Et c'est avec ces gens-là que Dieu va remplir sa maison. C'est avec ces gens-là que Dieu va remplir son Église. Alors ça, c'est une autre image de l'Église. Et c'est une image réaliste pour aujourd'hui. Et je sors du contexte juif, non juif. Nous sommes tous des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, à cause du péché. Mais c'est avec ça que le Seigneur va faire son Église. Autrement dit, l'Église, c'est l'épouse, tout à fait. L'Église, c'est le corps dont Christ est la tête. L'Église, c'est une maison bien coordonnée. Mais l'Église, c'est aussi un hôpital. C'est un hôpital où il y a tous ces malades-là. Et tous ces malades-là sont en cours de guérison. Même les infirmiers dans cet hôpital sont des malades. Les responsables de l'Église, les infirmières, sont tous des malades. Et tu le sais bien par ton métier, dans un hôpital, il y a des gens qui guérissent vite, il y a des gens qui guérissent lentement, il y a des gens qui sont gravement malades, il y en a d'autres qui le sont un peu moins, il y a des gens qui acceptent de prendre les médicaments, il y a des gens qui refusent de prendre les médicaments. Et on a dans l'Église exactement la même chose. On a des gens qui sont très malades du péché. Lorsqu'ils viennent dans l'Église, il y a une reconstruction magistrale à faire dans leur caractère, dans leurs habitudes, parce que, comme on dit généralement, ils reviennent de loin. Mais il y en a d'autres qui rentrent dans l'Église et qui ont déjà fait un bout de chemin sans savoir qu'ils le faisaient, et dont la maladie est peut-être moins profonde, mais malade quand même. Il y en a qui aiment bien le docteur, mais ils n'aiment pas les médicaments. Ils n'aiment pas les outils que Dieu a donnés pour que cette relation s'entretienne. Donc ils vont guérir plus lentement que les autres. Il y en a qui ont peut-être cet esprit de se guérir par soi-même, par ses œuvres. Et le docteur dit, par tes œuvres, tu n'arriveras pas à guérir. Tu ne pourras guérir que quand tu acceptes les médicaments que je te donne. Certains vont accepter plus facilement que d'autres. Autrement dit, dans l'Église,
on va trouver tous ces gens-là. L'Église n'est pas un club de saints dans la conception traditionnelle. L'Église est un hôpital rempli de malades qui ont choisi Jésus comme leur médecin, qui sont en cours de guérison. Et on comprend que la réalité de l'Église nous confronte à ça. On se trouve dans l'Église des gens que Dieu regarde comme des fils et des filles de Dieu, mais quand on se regarde les uns les autres, on ne voit pas tout à fait la même image. On voit plutôt le chemin qu'on a encore à faire. Et c'est une source de tension, de difficultés, de toutes sortes. Tous les problèmes humains qui peuvent se retrouvent dans l'hôpital des malades. Quand on fait un club, par exemple, un club de golf, ce sont tous des gens qui sont enchantés de faire du golf. Ils vont faire du golf ensemble. Quand ils ont joué au golf pendant une journée, ils rentrent chez eux et ils ne se voient plus pendant 1 mois, 2 mois, puis ils se retrouvent ensemble. Donc c'est tous des gens qui ont un point commun dans le domaine humain qui est très fort. Et ils vont partager ça, et le reste de leur vie, pas tellement, mais ils vont se retrouver pour faire du golf. Mais dans l'Église, on a des gens qui sont fondamentalement différents les uns des autres. Ils ont un point commun, Jésus-Christ, mais au niveau humain, ce sont des gens qui ont de l'éducation différente, qui ont des manières de vivre différemment, qui ont des niveaux sociaux d'éducation qui sont différents. C'est pas comme les gens du club de golf qui se retrouvent tous à peu près identiques parce qu'ils aiment jouer au golf. Dans l'Église, on va se retrouver tous très différents, avec des manières de faire différentes. Et c'est un petit peu comme quand on prend 2 cailloux et qu'il faut les frotter jusqu'à ce qu'ils s'arrondissent un petit peu les uns les autres. Et c'est l'outil que Dieu utilise pour changer notre caractère. Parce que les joueurs de golf vont pas changer leur caractère parce qu'ils sont tous contents de faire du golf en même temps. Mais dans l'Église, avec ce que nous sommes, malades du péché, il va falloir changer ce caractère, l'adoucir, apprendre à travailler les uns avec les autres. Et tu sais bien que c'est pas évident, c'est pas simple. Parce qu'on arrive avec ce qu'on est. Et le Seigneur voudrait qu'au bout du compte, on lui ressemble à lui plus qu'à ce qu'on était au départ. Autrement dit, l'Église est un moyen de transformation de notre caractère, à cause de cette dimension-là. Et même si on a cette dimension extraordinaire de l'Église, la famille de Dieu, cet aspect de l'Église-là ne doit pas nous échapper. Dieu sait bien que l'Église est un hôpital plein de malades et que le plus grand de ces malades, c'est moi. C'est pas toi. En me mettant à la bonne place. À partir de là, je peux comprendre les autres malades dans l'Église. Et je peux comprendre que celui-ci soit fâché parce qu'il est malade comme moi. Et s'il m'était arrivé la même chose que lui, je ne garantis pas de ce que j'aurais fait. Je commence à comprendre qu'on est tous au même niveau et qu'on est tous dépendants du grand médecin, dépendants de ses médicaments, dépendants de sa transformation. Et pour nous permettre d'avancer, le Seigneur va nous donner du travail. Tu es mère de famille, tu sais bien que quand il y a de la chicane entre les enfants, il faut leur donner des choses à faire. Toi, tu fais le ménage, toi, tu fais la vaisselle, toi, tu fais ceci. Mais si on ne veut pas qu'ils se disputent, il faut leur donner des choses à faire, pas vrai? Oui. Tu as une idée de ça? Eh bien, le Seigneur fait la même chose avec ses enfants. Il leur dit, écoutez, pour pas que vous vous disputiez dans l'Église, je vais vous donner des choses à faire. Et j'aimerais rapidement regarder les 7 choses que le Seigneur nous donne à faire. Le Seigneur nous donne à faire 7 choses qui sont les 7 principales fonctions de l'Église. La première, c'est dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, le dernier chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Matthieu, chapitre 28, c'est le verset 19 et 20. Allez,
Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'aime beaucoup cette dernière phrase. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est extrêmement encourageant parce que il dit au début, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il ne dit pas, allez, faites de toutes les nations des membres du club. Faites des disciples. Et le disciple est par définition, c'est ce que le mot veut dire, quelqu'un qui suit son maître. Il y a la notion de suivre l'exemple, de faire comme le maître. Et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De les rentrer dans cette famille, dans cette alliance en Jésus-Christ. Autrement dit, la première mission de l'Église, c'est d'annoncer le salut en Jésus-Christ. À qui? À toutes les nations. À tout le monde. Dans le monde entier. Jésus, dans le livre des Actes, avant de partir, dit à ses apôtres, vous allez prêcher à Jérusalem, et puis vous allez aller dans la Judée, qui est la province autour, et puis vous allez aller dans la Samarie, qui est la province à côté, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais on ne peut pas faire ça à 2 ou 3. Il faut que ce soit toute l'Église qui fasse ça. Ce n'est pas le rôle des pasteurs ou des dirigeants de l'Église de faire ça tout seul et d'avoir les autres qui regardent pour voir si ça va marcher ou pas. C'est ce qu'il dit à tous ses disciples. Faites d'autres disciples, vous qui êtes des disciples. C'est comme l'arbre. Le chêne, il va porter des glands, mais les glands vont faire d'autres chênes, et ainsi de suite. On est invité à se reproduire en tant que chrétien dans d'autres à qui on partage l'Évangile. L'autre rôle, il est indiqué ici, dans le même texte, il est dit « Faites des nations des disciples », des baptisants, et il est dit au verset 20 « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Enseigner, c'est apprendre à quelqu'un à faire les choses. À faire les choses. Alors, on peut enseigner la théorie du salut, ce qu'on est en train de faire en réalité. Mais ce n'est pas suffisant. Chaque disciple est invité à montrer à un autre disciple comment on fait. Je fais, tu regardes. Tu fais, je regarde. Tu fais et quelqu'un d'autre regarde. Et le cycle continue. N'est-ce pas? On va parler des différents outils que le Seigneur nous donne. Et il faudra apprendre à utiliser ces outils, apprendre à vivre dans l'Église, apprendre à comprendre comment l'Église fonctionne, quelle place j'ai, quel rôle j'ai à jouer dans l'Église. Non seulement apprendre la théorie, qui est importante, mais ça doit descendre de là jusque-là, dans le cœur, et aller jusque-là dans notre vie chrétienne, dans notre pratique chrétienne. Ouais. Numéro 1, enseigner, prêcher. Numéro 2, enseigner. Numéro 3, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. C'est le verset 23 et 24. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Merci. Le texte continue d'ailleurs dans la même veine, mais il est dit « veillons les uns sur les autres ». Il n'est pas dit « surveillons-nous les uns les autres ». C'est pas la même chose. Quand tu as un enfant qui vient dans la famille, là, les grands qui surveillent les petits, ils n'aiment pas ça. Dans l'Église non plus. Et il nous est dit de veiller les uns sur les autres. C'est une dimension totalement différente. Prendre soin d'eux. Ouais. On est invité à veiller les uns sur les autres, à nous encourager à faire le bien. Et là, c'est tout l'ensemble. Mais il y a une force dans cet ensemble-là. Si nous devons annoncer l'Évangile dans le monde entier, il faut que ce soit l'Église dans le monde entier qui fasse la tâche. Ce n'est pas un homme, comme à l'époque peut-être de l'apôtre Paul, où il pouvait faire des voyages dans une petite contrée, mais là il faut aller jusqu'aux extrémités de la terre. Comment on va faire ça?
Comment on va faire ça? Il faut qu'on soit tous ensemble pour ça. Oui. Et il dit après, n'abandonnez pas vos assemblées, parce qu'on a besoin d'être ensemble, d'autant plus que vous voyez approcher le jour de la venue de Jésus. Donc on a besoin de serrer les coudes pour remplir les points numéro 1 et numéro 2, prêcher et enseigner, et montrer, expliquer comment faire. Ça, c'est le numéro 3, mettre nos forces en commun pour le service. Numéro 4, dans 1 Timothée, chapitre 3, il y a ici un rôle de l'Église qui est important et qui demande qu'on l'exerce avec sagesse et équilibre. 1 Timothée, chapitre 3, je te laisse lire, c'est une longue phrase, je te laisse lire les versets 14 et 15. Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Merci. Savoir comment il faut se conduire dans l'Église. Donc il y a des choses à apprendre pour vivre la vie d'Église. Et on apprend que l'Église, elle est quoi d'après ce texte? Pilier Oui. et soutien de la vérité. Oui. Autrement dit, personne ne peut arriver en disant « Voilà, moi je vais vous dire quelle est la vérité des Écritures. » Non, non, c'est l'Église dans sa totalité qui est le pilier de la vérité, la colonne et le soutien. C'est comme je disais tout à l'heure, l'autorité est en fait dans l'Église, pas dans un chef qui va dire « Voilà ce que vous devez croire ». C'est comme ça. Non, parce que c'est l'ensemble de l'Église qui va, dans la recherche, dans l'étude, dans la prière, dans le jeûne, chercher à comprendre la vérité biblique. Et l'Église va dire, voilà, nous comprenons que Dieu s'est révélé par de telle manière et nous enseigne ceci et cela. Et il peut y avoir quelqu'un qui dit, non, 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 vous êtes tous à côté, moi j'ai décidé que c'est ça. Ben écoute, mon pauvre homme, l'Église voit les choses autrement. Et c'est l'ensemble de l'Église qui doit défendre la vérité biblique et la soutenir. C'est le rôle des leaders de faire ça de la part de l'Église. Autrement dit, un leader dans l'Église ne peut pas apporter autre chose que ce que l'Église a reconnu comme étant la vérité biblique. Je ne peux pas être, par exemple, un concessionnaire Volkswagen et profiter de ma position pour vendre des Toyota. Un jour, on va me dire, tu choisis mon ami. Ou tu vends en fonction de l'étiquette qui est sur ta maison, ou tu vas vendre ce que tu vends en réalité. Mais je ne peux pas prétendre faire partie de l'Église et enseigner autre chose que ce que l'Église a reconnu comme étant la parole de Dieu. Mm-hmm. C'est l'Église, dans sa totalité, qui est la colonne, l'appui de la vérité. Ça, c'est un rôle important de l'Église. Défendre la vérité et dire non, la parole de Dieu n'enseigne pas ça, elle enseigne ceci. Et de montrer qu'il en est ainsi. Parce qu'évidemment, on peut toujours, en tant qu'individu, fabriquer notre propre religion avec nos propres idées, se faire notre petite soupe à nous, qui nous convient, mais est-ce que c'est la vérité biblique? Jésus a clairement dit que nous sommes sanctifiés, transformés par la vérité. Ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta parole. L'erreur ne va pas transformer nos vies. Nos vies vont être transformées par la vérité. J'ai donc besoin de la trouver. Mais je ne peux pas toujours la trouver tout seul. J'ai besoin de toi, j'ai besoin des autres pour la trouver. La cinquième fonction de l'Église, en fait, on l'a vu, c'est de consacrer des ouvriers. Mais on va regarder un autre texte dans Acte 14, par exemple, où on a la même notion. Acte 14,
C'est le verset 23. Ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Merci. Un texte qui ressemble à ce qu'on avait au chapitre précédent. Voilà, ils ont désigné des anciens dans les églises, ils ont organisé ça, ils ont structuré, mis en place, consacré des gens, mis des gens à part pour des fonctions particulières. Ça, c'est un rôle de l'Église, de trouver quels sont les talents, quels sont les dons des uns et des autres, pour leur confier la tâche correspondant aux dons qu'ils ont reçus. La sixième responsabilité de l'Église est en lien avec ça. On va la voir dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, c'est un chapitre qui parle des différents talents, des dons spirituels en réalité. Et je vais te laisser lire, si tu veux, simplement le verset 7, 8 et 9. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit. Merci. Et le texte continue avec différents dons qui sont accordés par le Seigneur. Mais il est dit au début, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Alors, on fait généralement un peu cette distinction, on en reparlera plus tard, pour savoir de quoi on parle. On parle des talents par rapport à ce qu'on a reçu à notre naissance. Certains vont naître avec des capacités manuelles, d'autres avec des capacités intellectuelles, etc. Et on va parler des dons par rapport à ce qu'on reçoit à la nouvelle naissance. Nos talents, on va les utiliser généralement pour mettre du pain sur notre table. Ça va être notre métier. On va l'utiliser pour gagner notre vie. Mais les dons sont utilisés pour l'utilité commune, le service aux autres. Les dons que j'ai reçus à la nouvelle naissance sont des capacités que Dieu va me donner pour servir. C'est pas pour mon bénéfice à moi. C'est pour le bénéfice des autres. Autrement dit, si dans l'Église, je suis appelé à remplir telle fonction parce que j'ai reçu tel don, j'y suis pour rien. C'est Dieu qui me l'a donné pour les autres. Et je n'ai aucune raison de me dire, vous savez, moi je suis quelqu'un parce que, voilà. Non, parce que je ne le mérite pas plus que n'importe qui. Il aurait pu donner ce don-là à quelqu'un d'autre. Et il risque bien de le donner à quelqu'un d'autre si je me prends pour quelqu'un. La dernière fonction principale de l'Église, on la trouve dans 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. C'est le verset 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà. Le rôle de l'Église, c'est de former des gens qui puissent en former d'autres. Instruire, former, apprendre à servir, parce que la génération va passer, il faut qu'une nouvelle génération soit formée pour ça. Transmets ce que je t'ai donné, pour que d'autres puissent le faire et que le travail puisse continuer de génération en génération. L'Église, c'est la famille de Dieu. C'est cette famille que Jésus va venir chercher. C'est une famille de malades, mais c'est une famille que Dieu a promis de guérir avant de venir la chercher. Dans l'épître aux Philippiens, il nous est dit que le Seigneur va achever cette heure avant le jour de son retour. Et je me réjouis que le Seigneur me donne ces médicaments, que je sois disposé à les recevoir pour qu'on puisse tous guérir avant le retour de Jésus. Parce que je crois qu'il vient bientôt et j'aimerais qu'on puisse tous être prêts pour ce jour-là. C'est un outil très important, l'Église. C'est un outil parfois difficile à manipuler, à utiliser.
mais c'est un outil que Dieu nous donne pour apprendre à guérir. On prie ensemble. Certainement. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette famille dans laquelle tu nous as invités à entrer. Cette famille que tu diriges, que tu conduis, que tu aimes, pour laquelle tu es mort et pour laquelle tu reviens bientôt. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons tous encore un grand chemin à faire et tu voudrais utiliser cette Église pour nous apprendre à vivre les uns avec les autres en apprentissage pour ton retour. Seigneur, nous avons un caractère à changer, nous avons des habitudes à modifier, nous avons des pensées à corriger et nous te prions, selon ta promesse, de nous donner ton esprit pour que ton Église soit véritablement un exemple, que ton Église attire à elle ceux qui ont encore besoin de recevoir leur Sauveur. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains pour que tu nous apprennes à marcher dans l'humilité jusqu'à ce que tu reviennes. Pour tout cela, Seigneur, nous te louons et nous te remercions au nom de Jésus, le chef suprême de l'Église. Amen. Amen.